Bonjour, ici Marlène Volant. Aujourd'hui, je vous parle de sémiologie et je vais vous donner un outil que moi j'appelle OSI. La sémiologie vient du grec, sémeion, ça veut dire signe, et en médecine, le domaine que je connais le mieux, c'est quelque chose de très ancien parce que c'est Hippocrate, il y a 2500 ans à peu près, qui a créé la sémiologie, c'est-à-dire c'est le recueil des signes sur un malade afin de pouvoir poser un diagnostic. Et sans diagnostic, on ne fait rien en médecine. Donc c'est la recherche de signes, soit des signes qui sont forts, qui sont évidents, c'est-à-dire la couleur de quelqu'un, la posture de quelqu'un, et puis il y en a d'autres, il faut les chercher de manière plus ciblée, c'est-à-dire on peut regarder quel est l'état d'hydratation de quelqu'un, est-ce qu'il y a un œdème, est-ce que la microcirculation elle est bonne, est-ce que la couleur revient en une seconde, et donc on a un tas de choses, on a d'autres choses chiffrées, la tension artérielle, le poids, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et ce sont donc une multitude de signes, suivant les pathologies ou les organes, que les professionnels ils peuvent échanger, et puis ils peuvent dire oui je suis d'accord, c'est bien ce diagnostic-là, ou alors ils peuvent dire non mais finalement on n'est pas sûr et il y a peut-être une autre option, et en médecine vous savez que c'est pas mathématique, c'est quelquefois un petit peu complexe. Et donc, les professionnels s'appuient sur des signes et le patient, par contre, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un diagnostic très rapide. C'est insupportable de devoir attendre et attendre et attendre encore un diagnostic. Ce qui le rassure, c'est d'avoir une étiquette sur son état et d'avoir un diagnostic, donc un nom. Il veut savoir, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, ça ne m'intéresse pas, je le sais. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est une appendicite ou est-ce que c'est un cancer? Donc là, il va être déjà rassuré en partie, au moins il aura un repère. Dans notre vie quotidienne, que ce soit en entreprise, en association, pour nous tout seuls, en famille, c'est pareil. Il y a ce mélange d'opinions, de faits, de convictions, et ça rend les choses un petit peu difficiles. Donc OSI nous permet d'aller un petit peu plus dans la posture du professionnel. Donc on va chercher des signes. O, c'est qu'est-ce qui est observable. S, c'est qu'est-ce que ça signifie, ce qui est observable. Et puis I, c'est quel est l'impact après sur l'entité que j'explore. Donc ce qui n'est pas ici, sont les opinions. Donc on dit quelqu'un, oh bah ça va être difficile, oh non ça va aller très bien, oh bah c'est pourri, oh non c'est chouette. Donc là ce sont des opinions, mais si on dit ben, à l'ouverture du magasin il y avait déjà 20 personnes sur le trottoir, ça c'est une observation parce que je peux compter et quelqu'un d'autre peut le voir la même chose. On peut dire aussi, ah bah tiens on va démarrer dans des bonnes conditions parce que 85% des salariés ont déjà dit qu'au déconfinement, ils seront à leur poste. Et donc, ça signifie qu'on va pouvoir démarrer la production très rapidement et puis reprendre contact avec nos clients. Euh, donc c'est un effort, aussi c'est un effort à faire, et quand on est dans une situation un petit peu confuse, un petit peu de tension, c'est généralement parce qu'on est plus accroché sur des opinions et des convictions que sur des faits. Donc qu'est-ce qui peut nous aider comme question pour trouver les observables? Mais quand tu dis on va être en difficulté, mais comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Sur quoi tu te bases? Puis là, bah, tiens, parce qu'on n'a plus en stock, on n'a plus que stock. Euh, donc, on peut chercher des chiffres. Qui? Combien de fois? Combien de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on prend comme ça des questions qui précisent, où les gens sont obligés d'écrire quelque chose de factuel. Donc, quelque chose de chiffré ou un comportement. Ah bah il a levé le bras, donc ça c'est quelque chose d'observable que quelqu'un d'autre peut avoir. Et donc ça permet d'être plus rationnel. Et quand il y a un petit peu de tension, ça nous aide bien. Et puis c'est seulement après, on va dire, mais quand on a observé ça, qu'est-ce que ça signifie et quel impact ça a pour moi, les autres, pour l'entreprise, pour notre famille, ou ce que vous allez observer. Donc aussi c'est simple, ça permet de faire le tri
et c'est applicable dans énormément de domaines et tout le monde peut l'apprendre. À bientôt. Merci Marlène pour cette chronique. J'espère que ça a été instructif pour vous. Bah oui, il est temps de se réinventer et donc peut-être ouais, partir du factuel, c'est pas débile hein, comme posture.